Le diabète sucré est un trouble métabolique qui présente un risque de complications dans de nombreux organes, comme le cœur, les reins et les yeux, ainsi que dans de nombreux tissus conjonctifs, comme les os, le cartilage et les nerfs. Il existe une variété de tissus conjonctifs dans la colonne vertébrale qui peuvent être affectés négativement par le diabète. Cette vidéo passe en revue plusieurs problèmes de dos courants qui seraient liés au diabète. La dégénérescence discale lombaire est caractérisée par des douleurs dorsales causées par la rupture d'un ou plusieurs disques vertébraux du bas du dos. Après plus de 10 ans de diabète, les personnes atteintes de diabète sont plus à risque de développer une dégénérescence discale douloureuse au niveau de la colonne lombaire. Si le diabète reste non contrôlé pendant cette période, le risque de dégénérescence discale lombaire est encore plus élevé. Garder le diabète sous contrôle peut être essentiel pour prévenir ou retarder les conséquences de la dégénérescence discale sur le bas du dos. La sténose vertébrale est un rétrécissement des ouvertures osseuses de la colonne vertébrale, ce qui laisse moins d'espace pour les nerfs spinaux sortants. Le diabète peut être associé au développement d'une sténose rachidienne, en particulier dans la région lombaire de la colonne vertébrale. Selon une étude, jusqu'à 25% des patients atteints de sténose rachidienne lombaire souffraient de diabète et d'hypertension artérielle. Une autre étude a révélé que ce lien pourrait être plus fort chez les femmes. Environ 36% des femmes atteintes de sténose rachidienne lombaire souffraient de diabète. L'ostéomyélite vertébrale est généralement causée par une infection bactérienne, généralement due à Staphylococcus aureus OEV, qui peut commencer dans l'os vertébral et se propager au disque vertébral. Le diabète augmente la sensibilité aux infections et à l'ostéomyélite vertébrale. Par exemple, un ulcère infecté au pied d'un patient diabétique peut s'accompagner de douleurs lombaires et de fièvre. De tels symptômes peuvent être liés à l'ostéomyélite vertébrale. L'abcès épidural rachidien fait référence à une infection rare qui peut commencer dans la zone située entre les os vertébraux et la membrane de la moelle épinière. Le diabète augmente le risque d'infection et donc le risque d'abcès épidural. Les facteurs liés au diabète, comme l'obésité et l'hypertension, augmentent également le risque d'infection. Le risque d'abcès peut encore augmenter en cas d'infection virale, notamment la Covid-19. Une fracture vertébrale liée à l'ostéoporose, également connue sous le nom de fracture ostéoporotique ou fracture par compression, est un type de rupture de l'os vertébral, les éléments constitutifs osseux de la colonne vertébrale. Le diabète peut modifier la quantité de minéraux dans les os, ce qui les fragilise et augmente le risque de fracture. Bien qu'un diabète bien contrôlé puisse réduire le risque de fracture vertébrale, certains médicaments hypoglycémiants, comme l'insuline, les sulfonylurées ou les thiazolidinédiones, sont associés à une diminution de la qualité et de la solidité des os. Le risque de fracture d'un individu est évalué à l'aide d'outils de diagnostic, et un médecin peut déterminer si ces médicaments doivent être évités. La neuropathie, ou douleur neuropathique, désigne un type de douleur ou de faiblesse qui trouve son origine dans des nerfs endommagés. Les causes de ces lésions nerveuses peuvent inclure une blessure, un traumatisme, une infection ou des affections apparentées telles que le diabète ou le syndrome douloureux régional. La neuropathie diabétique périphérique touche les nerfs périphériques, le plus souvent les mains et les pieds. Près de la moitié des personnes diabétiques souffrent de neuropathie diabétique périphérique, tandis que la douleur neuropathique ne touche pas plus de 10% de la population générale. La gestion adéquate des taux de glucose constitue le principal traitement de la neuropathie diabétique périphérique. Pour toute personne souffrant à la fois de diabète et de douleurs dorsales ou de symptômes associés, une approche coordonnée pour gérer à la fois le diabète et la douleur peut être recommandée.